Allez, on commence par la prière. Branchez tout ça. Allez, j'arrive. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, le Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit dit. Si vous voulez, je vous donne la petite feuille avec les parties importantes de Conta-Coura, si ça vous aide un peu. Tiens, passez-en une. Merci bien. Alors, donc ça va aller finalement assez vite avec Conta-Coura parce que entre les deux introductions, la générale et la particulière que j'ai faites, on a déjà expliqué pas mal de choses. Donc on va terminer, je pense que j'aurai besoin encore 2 cours pour terminer Conta-Coura. Après, on attaquera évidemment les 80 propositions du syllabus. N'oubliez pas que Conta-Coura est quelque sorte une introduction au syllabus. Alors, je rappelle ce qu'on a déjà vu. Donc, on est à Conta-Coura, la grande encyclique de Pie IX, 1864. Texte infaillible. Tout le monde est d'accord que ce texte est infaillible puisque le pape, clairement, je vous l'ai déjà cité la dernière fois, le dit, toutes et chacune des opinions déréglées, des doctrines rappelées en détail dans ces lettres, nous les réprouvons, nous les proscrivons, nous les condamnons de notre autorité apostolique et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église condamnés les tiennent absolument pour réprouvés, proscrits et condamnés. Il y a les 4 conditions. Il parle comme pape, donc de notre autorité apostolique, c'est bien le pape qui parle. Il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Il le dit bien, tous les fils de l'Église tiennent absolument toutes ces condamnations comme définitives. Alors, je rappelle ce qu'on a déjà vu ensemble. On a vu les 3 premiers paragraphes. Donc, Pie IX va parler de ces gens qui promettent la liberté et qui, en fait, sont les esclaves de la corruption. En général, c'est comme ça que ça se passe. Plus les gens parlent de liberté, moins ils la pratiquent. Moins ils parlent de la liberté. Rappelez-vous, c'était au moment de... je crois que c'était Monseigneur Darbois, évêque de Paris, au moment où il était assassiné par les révolutionnaires. Il a dit à son bourreau, mais pourtant, nous sommes pour la liberté. Et le bourreau lui a dit, votre liberté n'est pas la nôtre. Et alors, voilà ce que je relis les parties importantes qu'on a déjà vues ensemble. Donc, mission du pape, il la rappelle, paître les agneaux du Christ et les brebis de Christ sans jamais discontinuer, nourrir le troupeau des seigneurs des paroles de la foi, imprégner de la doctrine du salut et écarter les pâturages empoisonnés. Donc 2 choses, pas simplement nourrir l'intelligence des fidèles, mais également écarter les pâturages empoisonnés. Donc expliquer où sont les erreurs, les condamner et protéger les brebis des herbes empoisonnées. Il ne s'agit pas d'imaginer un berger qui explique simplement à ses brebis, voilà, attention, là il y a des mauvaises herbes, elles sont dangereuses, si vous les mangez, vous risquez de mourir. Et puis, des brebis qui n'écoutent pas et qui vont immédiatement les manger. Qu'est-ce que fait le berger? Il va utiliser sa puissance coercitive. Coercitive, rappelez-vous, les pouvoirs du pape, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir coercitif. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de donner les règles, de faire les lois. Judiciaire, de juger selon ces lois. Mais le coercitif aussi, il ne faut pas oublier. On explique où est le danger.
Voilà où est le danger, voilà ce qui se passe si vous désobéissez, et si vous ne voulez pas obéir, coercitif, coercion. D'accord? Donc, il s'agit, dit le pape, de découvrir, condamner toutes les hérésies et les erreurs contraires à la foi, à la doctrine de l'Église catholique, à l'honnêteté des mœurs et au salut éternel. On voit très bien que toutes les choses sont liées. Donc, les erreurs qui vont contre la foi sont contraires à la doctrine catholique, et si elles sont contraires à la doctrine catholique, elles sont contraires à la moralité, hein, et au salut éternel. Donc, il va vilipender ceux qui promettent la liberté alors qu'ils sont esclaves de la corruption, et il explique dans ce que font les ennemis de l'Église, qui cherchent à ébranler les fondements de la religion catholique pour faire disparaître toute trace de vertu et de justice, corrompre les âmes et les esprits, détourner des justes principes de la morale ceux qui ne sont pas sur leur garde, en particulier la jeunesse inexpérimentée. La dépraver pitoyablement, l'entraîner dans les pièges de l'erreur et l'arracher du sein de l'Église catholique. Donc le démon va toujours faire utiliser la même combine, c'est-à-dire s'attaquer à la jeunesse, parce que la jeunesse est mal formée, et puis la jeunesse est pleine d'une certaine forme de générosité, si vous voulez, surtout à l'époque, mais pas toujours bien préparée. On se bat, on lutte, on veut bien courir, mais pas forcément dans la bonne direction. D'accord? Alors, nous en sommes au 3e paragraphe. Donc le pape parle d'une tempête vraiment effroyable qui va entraîner les maux les plus accablants. Bon, et cette tempête effroyable dont il parle, c'est la doctrine sur la liberté de conscience, qui est une conséquence directe de l'indifférentisme. Et après, on verra j'ai commencé à travailler le syllabus. Le syllabus, c'est 80 propositions, chaque proposition étant très courte, de lignes en général. Et donc, dans le syllabus, qui contient, dit le pape Pie IX, un résumé des principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques du pape Pie IX. Et donc, il va reprendre tout ce qu'il explique en général dans Quanta Cura, et il va grouper ça par erreur. Il va d'abord grouper ensemble la condamnation du panthéisme, du naturalisme et du rationalisme. Première chose. Deuxièmement, condamnation du rationalisme modéré. Troisième partie, condamnation de l'indifférentisme et du latitudinarisme. On expliquera tout ça après. Quatrièmement, condamnation du socialisme, du communisme, société secrète, société biblique, société clérico-libérale. Cinquième partie, erreur relative à l'Église et à ses droits. Sixième partie, erreur relative à la société civile. Et septième partie, erreur concernant la morale naturelle et chrétienne. Huitième partie, erreur concernant le mariage chrétien. Neuvième partie, erreur sur le principat civil du pontife romain. Et dixième partie, erreur qui se rapporte au libéralisme moderne. Alors, pour vous donner un petit peu, pour commencer à aiguiller un peu votre fin, je vais vous citer quelques-unes de ces propositions. Je vous rappelle que c'est des propositions condamnées. Je vous l'ai déjà dit, c'est très utile quand vous voulez juger la doctrine d'un prêtre que vous ne connaissez pas. Et vous donnez ces propositions sans dire d'où elles viennent, et vous verrez tout de suite d'où elles viennent, et vous verrez tout de suite à qui vous avez affaire. Je vous donne un peu une idée, je vous en cite simplement 7 ou 8, c'est tout. Écoutez, cette doctrine condamnée infailliblement, hein, donc c'est vraiment la doctrine de l'Église. Il est libre à chaque homme d'embrasser, de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Condamné. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Condamné. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Condamné. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Condamné. L'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. Condamné. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui... Pour vous expliquer un petit peu. Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale de cette terre. Condamné. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Condamné. Et cerise sur le gâteau, la dernière. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Condamné. Amen. Lorsque le syllabus est paru,
en 1864, le gouvernement français, des membres du gouvernement français ont dit « Ce pauvre pape a condamné tous ceux auxquels nous croyons. » Tous ceux auxquels nous croyons. Comme le ministre, c'était un peu plus tard, au moment de la canonisation de Saint Pidis, en 1950, je crois que c'était 3 ou 4. 53 ou 54, fin du règne de Pie XII. Lorsqu'il a été condamné, un des ministres de l'époque a dit « Ce saint n'est pas de ma paroisse », pendant Saint Pidis. Donc il savait très bien, d'accord ? Alors nous reviendrons sur tout ça. Alors, je voudrais d'abord terminer à fond l'étude de Kantakura. Donc voilà ce que dit Pie IX. Donc nous avons condamné les principales erreurs de notre bien triste époque. Et vous comprenez, quand on étudie un peu les textes, que les erreurs condamnées par Pie IX en 1864, donc il y a 150 ans, sont toujours les mêmes aujourd'hui. Elles n'ont pas changé. On ne peut pas dire, oui, mais ces erreurs existaient du temps du pape Pie IX, mais n'existent plus aujourd'hui. Quand vous étudiez simplement les quelques exemples que je vous ai donnés des condamnations du syllabus, on voit que c'est tout à fait ce qui est enseigné aujourd'hui par Vatican II. Bon. Donc, il va parler de ces erreurs en disant ce sont des monstruosités extraordinaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des monstruosités sur le plan intellectuel. Il ne faut pas oublier ça. Les erreurs de l'intelligence sont beaucoup plus graves que les erreurs qui partent du cœur. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous la formule, le poisson pourrit d'abord par la tête. La foi, pour pouvoir s'appliquer, elle va travailler sur l'intelligence. Mais si l'intelligence n'existe plus, ou si l'intelligence est incapable, à cause du bazar dans lequel elle a été formée, n'est plus capable d'atteindre le but, la fin pour laquelle elle a été créée, nous a été donnée, à savoir le vrai, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Donc les erreurs de l'intelligence sont les plus graves. Et on voit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, depuis Vatican II surtout, c'est très très clair, ces mêmes erreurs intellectuelles qui étaient condamnées au temps de Pie IX, sont toujours condamnés aujourd'hui. Mais quelle est la différence énorme ? C'est qu'au temps de Pie IX, 1864, sont condamnés par l'Église et tous les évêques sont comme un seul homme derrière le pape Pie IX. Aujourd'hui, ces erreurs sont toujours enseignées, mais par ceux qui étaient supposés en fait protéger le troupeau des brebis de l'Église, des brebis chrétiennes, les protéger contre les erreurs. Donc les bergers sont ceux qui maintenant ont prévariqué. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. Mais il faut bien comprendre ça, c'est absolument fondamental. C'est d'abord notre intelligence qui est attaquée. Et on verra ça. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on aura terminé le syllabus, Kantakura le syllabus, on attaquera la troisième partie. Une première partie, c'était une introduction générale, on l'a déjà faite. Deuxième partie, les grandes encycliques de Léon XIII sur le sujet, de Grégoire XVI, Mirarivos et de Pie IX. Et après, on va attaquer la troisième partie, à savoir Saint Pie X et condamnation du modernisme. Saint Pie X, c'est juste après. Et quand Saint Pie X, en 1907-1910, condamne les idées modernes, il va reprendre les condamnations de Pie IX en disant c'est d'abord une maladie de l'intelligence. C'est le terme qu'il va utiliser. Et il essaie de la définir, et il la définit de façon un peu générale en disant c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et en fait, c'est toutes les hérésies qui sont déjà condamnées par le pape Pie IX. Donc on voit très bien que le démon, il revient toujours sur les mêmes sujets, parce qu'il sait où il faut attaquer. Vous voyez ? C'est pour cela, et Saint Pie X va très bien l'expliquer, c'est d'autant plus dangereux que ceux qui vont défendre ces erreurs viennent de l'Église. Ce sont les prêtres, ce sont les évêques. Et donc, ils savent exactement où attaquer, où porter leur coup. Alors, le pape va rappeler 3 documents qu'on va voir ensemble rapidement. Qui pluribus du 9 novembre 1846, Singulari Quadam du 9 décembre 1854, et Maxima Quidem du 9 juin 1862. Alors attention, ce ne sont pas, ça c'est court, vous verrez, ce ne sont pas des encycliques, ce sont des avertissements aux prélats contre les fausses philosophies, des allocutions ou des documents de ce genre. Attention, ça ne veut pas dire que parce qu'un texte est une allocution, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas infaillible. Hein.
Parce que lorsque le pape condamne même de façon moins solennelle, de façon ordinaire, dans son magistère ordinaire, il condamne des choses pour l'Église universelle, les conditions d'infaillibilité sont là. N'oubliez pas, c'est très important à comprendre pour se protéger des erreurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, que le pape est aussi infaillible dans des documents ordinaires. Il est infaillible dans son magistère extraordinaire, universel, mais il est aussi infaillible dans son magistère pontifical ou universel ordinaire. Par exemple, Qui Pluribus de 846, ou Singulari Quadam, ou Maxima Quidem sont des textes qui relèvent du magistère ordinaire. Alors qu'au contraire, Quanta Cura relève plus du magistère extraordinaire. Quelle est la différence entre ces textes? Un degré de solennité, point final, c'est tout. Un degré de solennité, mais la doctrine est toujours la même. Bon, le pape va donc dire, ces monstruosités extraordinaires s'opposent essentiellement non seulement à l'Église catholique, à sa doctrine de salut, à ses droits véritables, mais encore à l'éternelle loi naturelle gravée par Dieu dans tous les cœurs et à la droite raison. Donc, Dieu nous a donné une intelligence. L'intelligence, c'est notre raison. Cette raison va nous faire comprendre les principes de la loi naturelle, ce qu'on appelle le droit naturel, la loi naturelle qui est inscrite dans notre âme. La loi naturelle, c'est l'application, l'inscription dans notre âme du droit éternel. Bon, n'oubliez pas qu'on peut comprendre des choses sur Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de tout ce qu'il a fait, qui récompense les vivants, les bons, et qui punit les méchants. On peut comprendre ces choses-là simplement avec la lumière de la raison. D'accord? Donc vous avez la raison, la loi naturelle et la loi éternelle. Donc Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes une loi éternelle. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. C'est dans la loi naturelle. Même des gens qui sont des païens ont la connaissance au moins générale de la loi naturelle. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, autant plus exactement, depuis 9 à 1864, la plupart des ennemis de l'Église reconnaissaient encore l'existence d'une loi naturelle. Et ça, c'est un point fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est dans le monde d'aujourd'hui, en 2023, non seulement on a attaqué la loi naturelle, on a attaqué la raison, mais maintenant on attaque on ne reconnaît plus la loi naturelle parce qu'on est passé à un principe supérieur de la révolution, à savoir la destruction de la loi naturelle. Et on passe à la révolution contre nature. Pas oublier ça. On est dans la contre-nature. La contre-nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a coupé l'arbre, ça c'est la révolution naturelle. On a coupé l'arbre, maintenant on coupe les racines. On coupe les racines pour être sûr que les racines ne vont plus pouvoir donner un nouvel arbre. Vous voyez? Donc la révolution qui est la nôtre aujourd'hui, ça il ne faut pas oublier parce que c'est fondamental à comprendre. Je reprends rapidement ce que j'ai déjà expliqué je ne sais pas combien de fois. Quand on part du sommet, je vous ai déjà expliqué que le sommet de la civilisation chrétienne, on dit que c'est 1274, mort de saint Thomas. C'est-à-dire le réalisme philosophique, les pieds sur la terre, la tête au ciel. D'accord? Après, immédiatement après, vous avez quoi? 14e siècle, c'est la Renaissance. Puis après, 16e siècle, le protestantisme. Bon. Puis, 18e siècle, 1717, la franc-maçonnerie. Puis, 1789, la Révolution française, précédée la Révolution américaine 1776, et à laquelle va suivre, après 1917, Révolution russe. Et tout ça hors de l'Église. Puis ensuite, les mêmes principes vont passer à l'intérieur de l'Église avec Vatican II, 1962-1965. Après ça, on pourrait dire, bon, c'est fini, ils peuvent pas aller plus loin. Non, le démon est tellement malin qu'il veut maintenant, il a fini de détruire l'arbre est coupé, le chêne est mort, parce qu'il a été coupé à la tronçonneuse, maintenant il va être sûr que ça ne repousse pas. Et donc, il va attaquer les racines. Et c'est la révolution contre nature. Et c'est ce qu'on voit par tout ce qui se passe actuellement, c'est la société LGBT+, c'est la société
des droits des sodomites, c'est la religion du changement de sexe et toutes ces choses-là. Vous voyez? On arrive à voir, vous avez vu ce qui se passe par exemple actuellement en France, vous avez des maires qui commencent à amener des festivals des festivals de drag queen dans les classes maternelles. Enfin, ils sont complètement fous. Et le pire de tout, c'est que beaucoup de parents ne voient même plus le danger. Oh, c'est amusant, c'est amusant. Vous voyez? Alors, ces erreurs sont d'autant plus graves que l'immense majorité des gens ont perdu le pouvoir abstractif de leur intelligence. N'oublions pas que pour pouvoir, je ne vais pas revenir sur tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, hein, mais enfin on y revient en 5 minutes parce qu'il faut comprendre tout ça. Le pouvoir abstractif de notre intelligence fonctionne avec de l'abstraction. Qu'est-ce que c'est qu'une abstraction? On abstrait des sensibles. C'est la façon dont notre intelligence travaille. Dieu nous a donné un certain nombre de sens. On appelle les 5 sens. Pour voir, pour toucher, pour goûter, pour sentir, etc. Bon. Et ces sens vont nous renseigner sur ce qui se passe à l'extérieur, vont transmettre par les différents nerfs. Il y a un nerf olfactif, un nerf optique, un nerf auditif, etc. Eh bien, les sens vont nous donner une espèce d'image photographique de ce qui se passe à l'extérieur, vont transmettre ça au cerveau. Le cerveau va faire une synthèse et va passer des renseignements particuliers donnés par chaque sens, qu'on appelle les renseignements singuliers, il va passer à l'universel. C'est-à-dire, l'intelligence va faire une synthèse de tous les renseignements qui viennent des différents sens et préparer à l'intérieur du cerveau une synthèse de ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Lorsque l'image à l'intérieur de notre cerveau, de notre intelligence, correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai. S'il y a une différence, on est dans le faux. D'accord? Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le démon sait ça. Il sait très bien comment l'homme fonctionne. L'homme ne peut pas comprendre les choses sans utiliser son intelligence, c'est impossible. Bon. Donc, qu'est-ce que fait le démon? Le démon va empêcher l'intelligence humaine de pouvoir atteindre son objet formel. L'objet formel, c'est le vrai. Et donc, il va travailler pour supprimer le pouvoir abstractif de l'intelligence pour que l'intelligence ne soit plus capable d'atteindre le vrai. Et à ce moment-là, la foi ne peut plus s'exercer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intelligence. Rappelez-vous que la grâce ne détruit pas la nature. La foi, c'est une grâce. Hein? Une vertu, c'est une grâce. Il y en a qui n'ont jamais reçu la foi. Et donc, s'il n'y a pas d'intelligence pour recevoir la grâce de la foi, comment vous voulez que ça se passe? Rien ne peut être fait. Vous voyez? On voit très bien aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tellement compliqué aujourd'hui, c'est qu'il faut arriver à réapprendre, surtout à nos fidèles, réapprendre à utiliser normalement leur intelligence. Et c'est Carol Robinson, dont je vous ai souvent déjà parlé, qui avait compris que cette destruction du pouvoir abstractif de l'âme avait été commencée par les révolutionnaires autour des années 1960, c'est-à-dire avec l'arrivée de la télévision dans les familles. Parce que la télévision empêche le système abstractif, parce que les images arrivent trop rapidement dans la cervelle, et du coup la cervelle n'est plus capable de faire un tri, un choix entre ce qui est bon pour regarder et ce qui n'est pas bon pour rejeter. On accepte tout. D'accord ? Puisque l'intelligence humaine moderne n'est plus capable d'abstraire, et donc à ce moment-là, il n'y a plus de protection. On enlève les barrières de protection. Et donc si la voiture, le conducteur quitte la route, il n'y a plus de barrière de protection, c'est la chute dans le ravin. Vous voyez ? Alors, donc c'est pour ça qu'ils disent, le pape Pie IX explique que ces opinions, qui sont des monstruosités extraordinaires, attaquent la loi naturelle gravée par Dieu dans les cœurs et à la droite raison. Donc il attaque la loi naturelle, la droite raison, donc l'usage de l'intelligence, pour que nous sautions, si vous voulez, de l'étage de la révolution naturelle à la révolution contre nature. La révolution contre nature est beaucoup plus difficile à corriger parce que justement, elle s'attaque à la nature même de l'homme. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre très rapidement, parce que c'est relativement court, en plus c'est des choses qu'on a déjà vues en d'autres circonstances. Je vais reprendre rapidement ces 3 textes, puisque le pape Pie IX en parle. Alors, c'est des textes assez courts, Qui pluribus de Pie IX. Il faudra voir si on pourrait éventuellement les mettre en PDF sur le site.
Il y en a un que je n'ai pas trouvé en français. Maxima Quidam, je ne l'ai pas trouvé en français. Mais Agui, certainement, il faut chercher un peu plus. On verra tout ça. Donc, Qui pluribus, Pie IX, 1846. Je vous lis simplement les parties qui nous concernent ici. C'est un texte assez court, une page. C'est un avertissement au prélat contre les fausses philosophies. Donc, qu'est-ce que faisait le pape? Le pape régulièrement convoquait les cardinaux, on appelait un consistoire. Il convoquait les cardinaux. Les cardinaux sont les curés de Rome. D'accord? Un cardinal, c'est quelqu'un qui est officiellement curé de Rome. Bon, le curé le curé des curés, c'est le pape, c'est évident. Bon. Vous savez quelle est la basilique du pape? Voilà, oui. C'est bien, ne pas tomber dans le piège. En général, quand on te demande quelle est la basilique du pape, ils disent tous Saint-Pierre. Non, c'est Saint-Jean de Latran. C'est ça, c'est Saint-Jean de Latran. Oui, c'est ça. Saint-Jean de Latran qui est la basilique du pape. Bon. Parce que ça correspond à la première basilique qui a été donnée par Constantin au moment de sa conversion. Quand il s'est converti par un intermédiaire de sa mère, Sainte Hélène, et qu'il a arrêté les grandes persécutions avec la paix de Constantin, ce qu'on appelle la paix de Milan, de 313. D'accord? Alors, il y a donc ces textes qui sont... Donc le pape soit réunit les cardinaux sont pas simplement les curés de Rome, des différentes paroisses de Rome, je ne sais pas combien de paroisses à Rome, je sais pas ça ou non. Non. Bon, donc en principe, avant c'était comme ça. Bon. Maintenant, le nombre des cardinaux a beaucoup été augmenté, mais au début, chaque cardinal avait été curé d'une des paroisses de Rome. Bon. Donc, le pape réunit les cardinaux qui sont non seulement les curés de Rome, mais qui sont aussi les conseillers du pape. Bon. Attention, le pape n'est pas obligé de prendre conseil. Ordinairement, il le fait. Lorsque le pape, par exemple, un exemple qu'on peut donner, c'est la déclaration ex cathedra du pape Pie IX, encore lui, de l'infaillibilité pontificale de 1870. Bien, avant de la publier, il avait envoyé un texte non seulement à tous les cardinaux, mais à tous les évêques du monde entier. Donc voilà, je pense établir telle vérité de foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui le temps de le faire? Le pape n'est pas obligé de le faire. Le pape peut très bien faire une déclaration sans même prendre conseil. Parce qu'il n'a pas besoin, contrairement à ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, il n'a pas besoin de l'accord des évêques pour pouvoir faire quelque chose. Il est indépendant des évêques. Et c'est lui qui donne l'autorité aux évêques, et pas l'inverse. Ce n'est pas les évêques qui se réunissent en conciliabule, en concile, en conclave, pour donner l'autorité au pape. C'est l'inverse. D'accord? Alors, on va prendre d'abord Qui pluribus, donc 1846, c'est 9 novembre 1846. Vous allez voir qu'il n'y a pas de changement. On retrouve toujours le même enseignement. Je vous lis ici les parties clés de cet avertissement. Dieu se plaît à choisir pour gouverner son Église les instruments les plus faibles, afin que de plus en plus tous les esprits soient amenés à reconnaître que c'est Dieu lui-même, par son admirable providence, qui gouverne et défend son Église. Dire plus l'instrument est faible, plus on est obligé de voir Dieu derrière l'instrument. L'exemple typique, c'est Sainte Jeanne d'Arc. D'accord? Alors, les ennemis de la révélation divine n'ont pas recours à des moyens de tromperie moins funestes parce que par des louanges extrêmes, ils portent jusqu'au nu les progrès de l'humanité. Ils voudraient, dans leur audace sacrilège, introduire ce progrès jusque dans l'Église catholique. Comme si la religion était l'ouvrage non de Dieu mais des hommes, une espèce d'invention philosophique à laquelle les moyens humains peuvent surajouter un nouveau degré de perfectionnement. Donc, qu'est-ce que le pape condamne? Il condamne ici, des choses qu'il va reprendre plus tard dans le syllabus, il condamne tous ceux qui disent que l'Église doit évoluer avec son temps. Que l'Église du temps de Pie IX n'est pas l'Église d'aujourd'hui et que l'Église du Moyen-Âge n'est pas l'Église du temps de Pie IX. Et que donc, petit à petit, on va obtenir un nouveau degré de perfectionnement. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Donc, il n'y a pas un développement du dépôt de la foi, il y a une explicitation du dépôt de la foi. Bon, c'est évident par exemple. Si vous prenez par exemple les textes de Saint Bernard sur la grâce, ou les textes de Saint Augustin sur la grâce, Saint Augustin c'est 4e siècle, Saint Bernard c'est 11e siècle, si vous comparez ça avec des textes de Saint Thomas d'Aquin du 13e siècle, on voit très bien qu'il y a
déjà des choses très intéressantes dans Saint Augustin. Saint Augustin n'est pas pape, attention. Saint Bernard non plus et Saint Thomas d'Aquin non plus. Mais on voit qu'il y a la même doctrine qui est expliquée de façon plus profonde. Donc Saint Bernard va expliquer de façon peut-être plus spirituelle. Et ensuite, Saint Thomas va arriver en 1200, c'est tout à fait à la fin, parce que c'est la dernière partie de sa vie, avant de mourir autour des années 1272, que Saint Thomas d'Aquin va reprendre les explications de Saint Augustin et de Saint Bernard pour donner les explications de la somme théologique, le traité sur la grâce, qui est le plus beau traité de Saint Thomas d'Aquin. Bon. On voit très bien, d'ailleurs, que depuis Saint Thomas d'Aquin, ça n'a pas été dépassé. Hein. C'est pour ça que Saint Thomas d'Aquin n'a pas perdu une ride. Hein. D'accord? Donc, on voit très bien toutes ces choses-là. Donc, l'Église n'a pas besoin, dans sa doctrine, de s'adapter au monde moderne. Bon. On a le droit de changer la façon d'expliquer certaines choses. Oui. On ne change pas la doctrine. Bon. Donc, le pape condamne tous ceux qui disent que les moyens humains doivent surajouter un nouveau degré de perfectionnement à l'Église catholique. Alors, ensuite, le pape précise: les divins enseignements doivent être acceptés dans le même sens qui y a toujours attaché cette chaire romaine, siège du bienheureux Pierre, la mère et la maîtresse de toutes les églises, qui a toujours conservé inviolable et entière la foi donnée par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a toujours enseigné aux fidèles, leur montrant à tous le chemin du salut et l'incorruptible doctrine de vérité. La doctrine ne change pas. Le catéchisme d'aujourd'hui est exactement le même catéchisme que le catéchisme au temps des apôtres. C'est la même chose. Autre exemple, prenez le credo qu'on appelle le credo des apôtres. Le credo des apôtres, c'est le petit credo qu'on dit au début du chapelet. Vous le comparez avec le credo qu'on dit à la messe. Au dimanche, par exemple, on chante le credo. Le credo de la messe est un peu plus complet que le petit credo qu'on utilise au début du chapelet. Le credo du début du chapelet, on appelle le symbole des apôtres. Le credo de la messe, c'est le symbole le symbole de Nicée, voilà, c'est ça. Donc, symbole contre l'arianisme. Vous prenez après, par exemple, le credo de saint Athanase, qui est un peu plus complet, c'est exactement la même doctrine. Il n'y a pas de différence doctrinale entre le credo de Nicée, qu'on dit à la messe, et le credo des apôtres, qu'on dit tout à fait au début du chapelet. C'est la même doctrine. Vous prenez le credo de saint Athanase, saint Athanase c'était au IVe siècle, credo de saint Athanase, il y a toute une partie sur la Sainte Trinité, la partie sur la Sainte Trinité est beaucoup plus développée que dans le credo des apôtres ou le symbole de Nicée, et à la fin, il reprend complètement le credo de Nicée, pour bien montrer qu'il n'y a pas de différence, d'accord? Alors, le pape ensuite avertit les prélats, donc surtout les cardinaux, des dangers actuels. Donc, il va dire, attention, il y a actuellement, dit-il, des gens qui veulent répandre parmi les fidèles les moins instruits les livres de la Sainte Écriture traduits en toute espèce de langue vulgaire et souvent expliqués dans un sens pervers, consacrant à la distribution de ces milliers d'exemplaires des sommes incalculables, les répandant partout gratuitement, afin qu'après avoir rejeté la tradition, la doctrine des pères et l'autorité de l'Église catholique, chacun interprète les oracles divins selon son jugement propre et particulier et tombe ainsi dans l'abîme des plus effroyables erreurs. Là, qu'est-ce qui est visé? C'est le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. Hein? Chacun a son jugement particulier. Vous avez 3 personnes qui étudient la même page de la Bible et chacun a son interprétation privée. Bon, l'Église a horreur de l'interprétation privée et l'interprétation officielle. D'accord? Il y a des domaines sur lesquels on peut étudier les choses, mais une fois que l'interprétation a été donnée, on ne peut plus la changer. D'accord? Donc ici, il parle des sociétés protestantes qui commençaient déjà en son temps à distribuer partout des Bibles sans aucune forme de précaution. Il y a une secte américaine, par exemple, qui s'appelle la secte des Gédéons. Je ne sais pas si ça existe en France. Je ne crois pas qu'il y ait... J'ai jamais vu entendu parler de Gédéon en France. Et les sectes des Gédéons, leur but, c'est de mettre dans chaque chambre d'hôtel de tous les motels américains une Bible qui s'appelle la Bible des Gédéons. Et effectivement, ils le font. Vous avez n'importe quel motel américain, même du plus simple au plus huppé, il y a dans un tiroir toujours la Bible des Gédéons. Vous voyez? En gros, ils disent aux gens, lisez et vous serez sauvés. Apprenez sur le Christ et vous serez sauvés. Donc chacun fait son interprétation. Et ça, c'est condamné donc par
par Pie IX. On verra que Pie IX va reprendre ces mêmes erreurs, rappelez-vous, quand il parle, c'est la 4e partie du syllabus, quand il condamne les sociétés bibliques et sociétés clérico-libérales. Les sociétés bibliques sont ces sociétés protestantes qui, justement, poussent les gens à interpréter la Bible selon leur humeur du moment. D'accord? Alors, on continue pour vous donner les textes ici. C'est encore au même but que tend cet horrible système de l'indifférence en matière de religion, système qui répugne le plus à la seule lumière naturelle de la raison. L'indifférentisme va être attaqué à fond par Contakura, puis par le syllabus, et les extraits que je vous ai cités. L'indifférentisme qui prétend qu'il n'y a pas de différence entre les religions. D'accord? Peut-être aller voir un petit peu si maman, pas de problème. Alors, je vous lis ici le texte du pape Pie IX. C'est par ce système de l'indifférentisme que ces subtils artisans de mensonges cherchent à enlever toute distinction entre le vice et la vertu, entre la vérité et l'erreur, entre l'honneur et la turpitude, et prétendent que les hommes de tout culte et de toute religion peuvent arriver au salut éternel. Nous verrons avec les textes que je vous ai déjà cités du syllabus comment le pape va droit contre ces erreurs-là. Comme si jamais il pouvait y avoir un accord entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Bélial. Bon, c'est la fameuse thèse du salut universel qui est transmise actuellement par Bergoglio par la formule piège « tous les hommes sont des enfants de Dieu », au lieu de dire « tous les hommes sont des créatures de Dieu ». Donc encore une fois, ça c'est capital, on y reviendra parce que j'en ai déjà parlé souvent. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu parce qu'on est enfant de Dieu par le baptême. Si je dis que tous les hommes sont des enfants de Dieu sans baptême, ça veut dire que le baptême ne sert plus à rien. C'est exactement ce qui est enseigné actuellement par Bergoglio. Alors, le pape rappelle, donc il insiste auprès des prélats parce que les prélats auxquels il parle sont en général des gens qui vont contrôler les séminaires. D'accord ? Les séminaires ont commencé à apparaître, les grands séminaires, avec le Concile de Trente, après le Concile de Trente, donc au XVIe siècle. Et le pape dit, tels sont les prêtres, tels sont ordinairement les peuples. Donc, si les prêtres sont bien formés, une bonne formation intellectuelle, le démon pourra plus difficilement rentrer dans leur cerveau. D'accord ? Ensuite, dernier point étudié par le pape Pie IX, donc toujours Qui Pluribus en 1846, il est 1000 fois préférable, selon l'avis si parfaitement sage de Benoît XIV, l'un de nos prédécesseurs d'immortelle mémoire, qu'il y ait un nombre restreint de prêtres pourvu qu'ils se montrent excellents, capables et utiles, plutôt que d'en avoir un grand nombre incapables de toute manière de procurer l'édification du corps de Jésus-Christ qui est l'Église. Donc ces prêtres doivent, disent-ils, inspirer à tous l'horreur du vice, et une vive ardeur pour la piété, fuyant tous les vices, pratiquant toutes les vertus et évitant ainsi les peines éternelles, puissent arriver à la gloire du ciel. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un exemple, si vous voulez, de ces allocutions très simples, prêchées par le pape Pie IX, pour justement rappeler aux évêques qui ont la charge des diocèses, rappeler aux évêques l'enseignement traditionnel de l'Église. Vous voyez que ça recoupe tout à fait Contakura. C'est très intéressant de voir que dans Contakura, il fait allusion justement à ces textes. Deuxième texte, il y en a 3, qui sont cités par Contakura. Deuxième texte, c'est Singulari Quadam, du 9 juin 1862. Alors, je vais vous traduire rapidement certaines parties parce que je n'ai pas réussi à le trouver en français. Donc, il reprend les mêmes choses, condamnation, donc c'est pareil, c'est une allocution. Donc, les allocutions en général, encore une fois, étaient réservées la plupart du temps aux prélats, aux cardinaux. Donc, voilà ce que dit l'erreur condamnée par le pape Pie IX. Il parle d'une autre erreur également destructive qui essaie de prendre position à l'intérieur du monde catholique et qui s'est enfoncé profondément à l'intérieur des cerveaux des catholiques qui pensent qu'il y a un bon espoir de salut éternel pour tous ceux qui n'appartiennent pas à la véritable Église de Christ. Et on verra que après, en 1864, ça c'est 1854, 10 ans après, dans Contakura et le syllabus, il reprend pratiquement le même terme.
étant le même terme. Rappelez-vous, enfin, on reverra ça plus tard, mais je vous redonne le texte. Vous verrez que c'est exactement, pratiquement mot pour mot, le même texte. Donc, le pape condamne ceux qui disent les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Donc, condamné par l'Église, parce qu'encore une fois, personne ne peut se sauver sans l'Église du Christ étant le moyen unique de salut. Voilà. Alors, je ne vous lis pas tout, je ne traduis pas tout, je traduis simplement les parties qui sont importantes pour nous. Donc, il faut, dit le pape Pie IX, 1854, il faut donc absolument délivrer les esprits, les intelligences des gens à qui vous parlez de cette opinion qu'un chemin de salut éternel peut être trouvé dans n'importe quelle religion. Donc ici, on voit très bien que le pape non seulement condamne les fausses religions, mais condamne même ceux qui disent qu'il y a des valeurs de salut dans les fausses religions. Il peut y avoir des choses enseignées par les fausses religions qui sont vraies. Par exemple, imaginez une secte protestante qui croit encore au péché originel. C'est une valeur vraie, mais qui ne vient pas du protestantisme, qui vient de l'Église catholique. Dans une fausse religion qui est l'Église orthodoxe, vous avez beaucoup de choses qui sont vraies, à tel point que rentrer dans une Église orthodoxe, il y a présence réelle. Mais ces valeurs de salut ne viennent pas de l'Église orthodoxe, elles viennent de l'Église catholique. Donc c'est, malgré ces erreurs, le démon parfois est obligé de reconnaître qu'il peut y avoir dans une fausse religion des choses qui sont vraies, mais qui viennent de l'Église catholique. D'accord ? Alors, le pape insiste lourdement. Vous voyez donc comment les papes parlaient en 1854. Hors de l'Église romaine apostolique, personne ne peut être sauvé, car l'Église est l'unique arche de salut, et quiconque ne pénètre pas dans cette arche périra dans le déluge. Rappelez-vous que les 8 personnes qui sont dans la barque de Noé, son épouse, Sem, Cam et Japheth, leurs 3 enfants et leurs épouses respectives, il y a 8 personnes. Ça représente le petit nombre relatif des élus. Alors attention, je vous ai déjà expliqué que l'Église ne dit pas que tous les autres hommes ont péri dans le péché, c'est pas ça. Parce que vraisemblablement, c'est ce qu'enseigne l'Église catholique, j'ai encore vérifié ça dans Rohrbacher hier ou avant-hier, l'Église catholique enseigne que parmi les hommes qui ont vu commencer à voir les flots monter au moment du déluge, beaucoup ont pu se convertir justement en réalisant que les prédications de Noé et des prophètes étaient vraies. D'accord ? Alors, autre point très important, encore une fois, ce point est capital pour tous ceux qui nient le baptême de désir. Voilà ce que dit le pape. D'autre part, il doit être tenu pour certain que ceux qui sont affectés par une ignorance de la véritable religion, une invincible ignorance, ne sont pas sujets ne sont pas responsables en cette matière devant les yeux de Dieu. Donc ici, le pape fait clairement allusion, le pape Pie IX, au baptême de désir. L'Église a toujours enseigné l'existence d'un baptême de désir. Il y a un seul baptême, le baptême d'eau, mais il y a des moyens d'obtenir les conséquences du baptême d'eau par un baptême de désir ou un baptême de sang. Un baptême de sang, un baptême de feu, c'est le baptême en fait le martyr. On voit très bien dans l'Église catholique, parmi les millions de martyrs qu'il y a eu au début de l'histoire de l'Église, beaucoup n'étaient que des catéchumènes, n'étaient pas baptisés parce qu'à l'époque, on ne baptisait pas encore les enfants, on baptisait que les adultes. Et donc, beaucoup étaient catéchumènes, d'accord ? Et ils sont morts avec un baptême, dans un acte de charité parfaite. Non seulement ils sont morts avec le baptême de sang, on appelle le baptême de sang, le baptême de martyr, mais le baptême de sang efface toutes les peines temporelles. Et non seulement ils sont sauvés, mais ils sont allés droit au ciel. Pas de purgatoire. Le pape ici fait allusion aussi à ce qu'on appelle le baptême de désir. Baptême de désir, attention ici, le pape parle de ceux qui sont dans une ignorance invincible. Alors Dieu seul peut savoir quelle personne est dans l'ignorance invincible. Mais l'ignorance invincible est enseignée par l'Église. J'ai eu de gros problèmes quand j'étais aux États-Unis. À un moment, j'étais avec un prêtre qui est mort, Dieu ait son âme.
qui m'avait interdit de parler de l'ignorance invincible, parce qu'il était finéiste. Je ne savais pas avant d'aller chez lui. On a fini par me mettre à la porte, c'est pas raté. Bon, donc attention, une ignorance invincible peut exister. Ça veut dire ce qu'on appelle, il y a deux sortes de baptême de désir. Il y a le baptême de désir implicite et le baptême de désir explicite. Le baptême de désir implicite, c'est le cas. Commençons par le baptême de désir explicite, c'est plus facile à expliquer comme ça. Le baptême de désir explicite, c'est une personne qui se prépare positivement au baptême et qui meurt avant le baptême dans un accident, par exemple. Un exemple classique, c'est dans Saint Ambroise. La vie de Saint Ambroise, il préparait l'empereur, je ne sais plus lequel c'était, c'est Constantinien, je crois, au baptême. Donc il voyait régulièrement l'empereur pour le préparer au baptême. Et il est mort dans une bataille. Et il est mort à l'armée, dans une bataille, avant le baptême. Eh bien, c'est Saint Ambroise lui-même qui a fait l'enterrement, en disant il est mort avec un baptême de désir. C'était aussi enseigné par saint Thomas d'Aquin, par tous les pères de l'Église, pratiquement. Hein? Le Concile de Trente, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle le baptême de désir explicite. Monseigneur Lefebvre nous en parlait très souvent, surtout en Afrique. En Afrique, il y avait tellement de changements de mœurs qui étaient nécessaires pour qu'un Africain d'Afrique centrale puisse devenir catholique, surtout au niveau des fétiches, au niveau de la polygamie et tout ça, que les pères exigeaient 3 ans de préparation. Évidemment, Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, beaucoup étaient très inquiets, nous disaient, mais qu'est-ce qui va se passer si je viens pendant ces 3 années avant le baptême? Eh bien, Monseigneur Lefebvre disait tout le temps, on leur expliquait qu'ils avaient un baptême de désir explicite. Donc, l'Église exigeait qu'ils commencent déjà à pratiquer la vie chrétienne, notamment au niveau de la fidélité conjugale, la vertu de pureté, l'arrêt de l'adoration des amulettes, des sorciers, tous ces trucs-là, pour être sûr qu'ils puissent tenir le coup comme catholiques. D'accord ? Alors, il existe aussi un baptême de désir implicite, et c'est ça qu'on appelle l'ignorance invincible. Baptême de désir implicite. Alors attention, ça c'est un point important, parce qu'il y avait des finéistes qui disent, bon, d'accord, qui tolèrent le baptême de sang, qui tolèrent le baptême de désir explicite et qui nient le baptême de désir implicite. Ici, c'est clair et net, le pape parle du baptême de désir implicite. Ça veut dire quoi? L'ignorance invincible, quelqu'un qui, sans faute de sa part, n'a jamais entendu parler de Dieu et qui, s'il en avait entendu parler, aurait demandé le baptême. Il n'y a que Dieu qui sait, évidemment, qui peut savoir qui est dans un cas de baptême de désir implicite. Mais il existe puisque le pape ici en parle. D'accord? Et donc, il y a l'obligation d'accepter ces choses-là. Hein? Donc, le pape dit, la main de Dieu ne doit pas être raccourcie. Les dons de grâce céleste ne seront assurément pas niés pour ceux qui, sincèrement, veulent et prient pour être éclairés par la lumière divine. Bon. Alors, attention, dit le pape Pie IX, à ce que ces gens-là ne soient pas infectés par les doctrines qui tendent à l'indifférentisme religieux, qui aura pour conséquence la destruction des âmes. Vous voyez? Donc, il dit, attention, il existe effectivement une ignorance invincible dans certains cas, il existe un baptême de désir implicite, mais ceci n'est pas l'indifférentisme. Donc, attention, il faut bien comprendre ces choses-là, parce qu'aux États-Unis, j'ai d'énormes problèmes avec les finéistes qui poussaient des hurlements dès qu'on parlait de ces choses-là, parce que pour eux, s'il n'y a pas de baptême d'eau, il n'y a pas de baptême. Donc, quelqu'un qui meurt sans baptême d'eau va en enfer. C'est aussi simple que ça. Et attention, si quelqu'un disait, voilà, je peux demander le baptême, je peux me préparer et être baptisé avec un baptême d'eau, mais puisque le baptême de désir suffit, donc j'ai un baptême de désir, donc je ne cherche même pas à être baptisé avec un baptême d'eau, puisque j'ai un baptême de désir, ça remplace le baptême d'eau. Non, ça c'est faux. On ne peut pas dire, on n'a jamais le droit d'enseigner, qu'un baptême de désir remplace le baptême d'eau. On dit que si vous êtes dans un cas d'ignorance invincible, ou si vous êtes en cas de préparation au baptême et que vous mourrez sans baptême d'eau, à ce moment-là, le baptême de désir va vous donner, spirituellement parlant, les conséquences du baptême d'eau, au moins
pour la vertu de charité, c'est la destruction du péché originel. Bon. Certains théologiens, à ma connaissance, ça n'a jamais été défini par l'Église, certains théologiens pensent que le baptême de désir ne donne pas le caractère, mais efface le péché originel, donc permet le salut. Bon, ça, je crois que ça n'a jamais été défini par l'Église, à ma connaissance. Ça, c'est le deuxième texte. Troisième texte, Maxima Quidem. Donc, je vous en parle parce que le pape Pie IX en parle lui-même. Maxima Quidem, 9 juin 1862. Donc, on est 2 ans avant Quantacora. Donc, alors là, je vais assez rapidement. C'est un texte un peu plus long. Pareil, je ne l'ai pas trouvé en français, donc j'ai réussi à trouver le texte anglais. Donc, il parle de ces hommes. Donc, ça, c'est une allocution au consistoire du 9 juin 1862. Pareil, je pense qu'à l'époque, surtout, le consistoire, c'était pratiquement réservé aux cardinaux, il me semble. Donc, il parle de ces hommes qui sont ennemis de la croix du Christ et qui veulent corrompre les intelligences pour les rejeter loin de la doctrine de la religion catholique. Bon. En encourageant une licence, une liberté de mœurs sans frein et en poussant dans toutes sortes de vicious lust, comment traduire ça, de vices contre la vertu de pureté. D'accord? Il n'hésite pas à nier toutes sortes de vérités et toute loi, tout pouvoir et tout droit divin dans l'origine de l'Église catholique. Vous voyez, donc le pape répète toujours les mêmes choses. On voit qu'il n'y a pas de changement. Ainsi, ils prétendent qu'il est possible pour le pouvoir civil, donc l'autorité politique, de s'immerger elle-même dans les affaires qui regardent la religion. Donc, ils enseignent également, ces hommes qui blasphèment la croix du Christ, enseignent que de façon fausse et traîtresse, que les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être exclus de toutes sortes de contrôle dans les affaires temporelles. Vous voyez, ici, ils condamnent déjà le principe de la séparation entre l'Église et l'État. D'accord ? Ces mêmes personnes n'hésitent pas d'affirmer que la révélation est incomplète et donc sujette d'un développement continu et indéfini correspondant au progrès de la raison humaine. Vous voyez, c'est exactement le même texte que je vous ai cité auparavant. Ils disent que les prophéties et les miracles sont des inventions des poètes et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est une fiction mythique. Pourquoi ils insistent tant contre les prophéties et les miracles? Parce que les prophéties et les miracles sont les deux grandes preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils prétendent également qu'il n'est pas nécessaire pour les lois humaines de se conformer à la loi naturelle et de recevoir leur force de Dieu lui-même. Bon. Et donc, il dit toute forme d'activité divine sur l'homme dans le monde. Alors là, il y a tout un passage aussi contre le panthéisme. On voit très bien que tous ces textes vont être réutilisés, réinsérés par le pape Pie IX dans le syllabus. Je vous lis ce paragraphe qui est plus important. Ces mêmes personnes prétendent que la divinité n'est pas séparée des choses de ce monde, que Dieu est identique à la nature, qu'il est donc sujet au changement et que toutes les choses sont réellement Dieu et la substance divine, et qu'ainsi, les choses sont identiques, qu'elles soient la vérité ou l'erreur, le bien ou le mal, le juste ou l'injuste, tout ça, c'est exactement la même chose. Là, on voit, c'est la condamnation du panthéisme. On va voir dans le syllabus, tout à fait au début, condamnation du panthéisme. Le panthéisme entraîne l'idolâtrie. Le panthéisme, c'est quoi? C'est de faire disparaître la séparation qui existe entre le Créateur et la créature. Donc, je sépare, l'Église catholique enseigne,
Dieu a créé l'homme. Le mot créé est supprimé par l'Église moderne. Dieu et l'homme sont identiques, puisque Dieu est dans chaque homme. Donc, Dieu, par l'incarnation, c'est Vatican II, c'est uni à chaque homme. Donc, chaque homme a la divinité, chaque homme devient Dieu. Si chaque homme devient Dieu, chaque homme a évidemment le droit de déclarer ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? C'est le panthéisme. Et ce panthéisme est extrêmement répandu aujourd'hui, entraîne l'idolâtrie complète. C'est-à-dire que l'homme devient Dieu, et l'homme devenant Dieu aura le droit de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là le mensonge du démon à Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est la liberté de conscience, qui est déjà condamnée ici. D'accord? Alors je saute sur les autres passages, je vous donne simplement les passages importants. Là encore une fois, oui, c'est pourtant une simple allocution, mais dans cette allocution, il dit « Nous rejetons, nous proscrivons, nous condamnons tout ce qui est relatif à ces erreurs ici expliquées, qui sont répugnantes et opposées non seulement à la foi catholique, à l'enseignement et à la divinité et aux lois ecclésiastiques, mais aussi à la loi éternelle, la loi naturelle, à la justice et à la lumière de la raison. » Donc on voit très bien que dans une simple allocution, Maxima Quidem, 9 juin 1862, le pape, en fait, là, il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Alors, il y a des petits malins qui vont dire « Ah, il ne s'adresse pas à toute l'Église, il s'adresse qu'aux cardinaux. » C'est complètement faux. À ce moment, il faudrait dire « Les encycliques pontificales sont adressées aux évêques, donc ce n'est pas à toute l'Église, donc ce n'est pas infaillible. » Mais le rôle des cardinaux, c'est quoi? C'est de transférer après, dans leur dicastère, dans leur diocèse, de transmettre la vérité. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, nous demandons à ce que dit le pape Pie IX, à ce que les cardinaux, les évêques, fassent tous leurs efforts pour délivrer les fidèles qui leur sont confiés, les âmes des fidèles qui leur sont confiées, de toutes ces places venimeuses de mauvais pâturage. Nous exertons, enfin en conclusion il dit, nous exhortons les mêmes fidèles de s'enfuir de toute leur force de ces enseignants, de ces professeurs d'iniquité, comme s'ils avaient devant eux un serpent venimeux. Afin que la jeunesse de l'un et l'autre sexe puisse être bien formée, soit attentivement préservée de l'indécence de la moralité et une vraie décence de la moralité, de la piété, de chaque vertu. Voilà. Vous voyez, je donne ces petits exemples, ça, c'est les 3 exemples que je reprends parce qu'ils sont donnés par le pape lui-même, le pape Pie IX lui-même. Vous voyez qu'est-ce que va faire le pape? On voit très bien, et c'est marqué au début du syllabus, résumé renfermant les principales erreurs de notre temps signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques du pape Pie IX. D'accord? On voit très bien, quand on étudie un petit peu tous ces textes, on voit très bien qu'il n'y a pas d'évolution dans le sens de changement de doctrine. C'est toujours la même doctrine qui est enseignée depuis le début. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Beaucoup de gens arrivent à la foi catholique ainsi, beaucoup de gens qui commencent à étudier ces textes se rendent bien compte qu'avec l'arrivée de Vatican II, il y a un changement terrible, total. Où est le danger? Le danger, il est dans le fait que la plupart des catholiques modernes ne connaissent pas les textes d'avant Vatican II. Je donne un exemple avec l'histoire. De quoi ont peur les professeurs d'histoire moderne? C'est que les enfants à qui on enseigne l'histoire de France se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passait avant la Révolution de 1789. Donc on fait commencer l'histoire de France à 1789. Et on va leur bourrer le mot, littéralement, enseigner constamment les grandeurs de la société maçonnique libérale
de liberté, d'égalité et fraternité, la révolution de 1789. Et tous les ans, révolution de 89, révolution de 89, révolution de 89, pour leur faire oublier tout ce qui s'est passé avant et leur faire croire que la France est née en 1789. Et quand les petits Français posent comme question à son prof qu'est-ce qui s'était passé avant 1789, la réponse est toujours la même, c'était l'âge des ténèbres. Eh bien, ils font la même chose dans l'Église moderne. Ils nous bassinent constamment avec Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, pour que les gens pensent que l'Église commence avec Vatican II. Et c'est là, il faut apprendre à nos fidèles à avoir ce réflexe. Il y en a très peu qui l'ont eu malheureusement. C'est-à-dire Vatican II, c'est quel numéro de concile? C'est le 21e. Donc il y en a eu 20 avant. Peut-être voir un petit peu ce qui a été enseigné pendant 20 conciles. D'accord? Et Vatican II, c'est 1962. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église 1960 ans auparavant. Donc, pourquoi cette insistance sur Vatican II? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses importantes enseignées avant Vatican II? Et quand les catholiques qui cherchent le vrai posent cette question à leurs instructeurs, à leurs prêtres modernes, qu'est-ce qui s'est passé avant Vatican II? C'est la même réponse, l'âge des ténèbres. Circuler et rien à voir. Et donc, il faut que les prêtres, il faut que, pas que les prêtres, il faut que les fidèles aient le courage de se poser les vraies questions. Avant la Révolution de 89, il y a eu 1800 ans qui se sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1800 années? Donc, on va étudier ce qui s'est passé et je veux comprendre pourquoi le gouvernement actuel m'empêche d'étudier, veut essayer de me couper même l'envie d'étudier ce qui s'était passé auparavant. Et si j'ai un peu l'esprit curieux, je pourrais en déduire, il y a un cadavre dans le placard quelque part. Le simple fait que le gouvernement actuel, tellement corrompu, m'empêche de me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait avant 1789, prouve qu'il y avait des choses qu'ils ne veulent pas que je connaisse. C'est la même chose avec l'Église catholique. Dans l'Église catholique, l'Église moderne, l'Église de Vatican II, le simple fait qu'il commence l'Église de Vatican II avec 1789 dans l'Église, c'est-à-dire, c'est ce que disait Ratzinger, hein, Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Le simple fait qu'ils commencent avec ça prouve qu'ils ont quelque chose à cacher. Et j'ai vu, c'est extraordinaire d'avoir des gens, j'ai connu des gens qui, de bonne foi, arrivent un jour chez nous, à une retraite ou ailleurs, arrivent à une de nos messes, de bonne foi, et d'un seul coup, il réalise qu'il y a quelque chose qui a été enseigné dans l'Église catholique avant 1962, avant Vatican II. Et que ce qui a été enseigné dans l'Église avant 1962 dit le contraire de ce qu'enseigne Vatican II de 1962 à 1965. Et d'un seul coup, on a l'impression d'une intelligence qui s'est éteinte, qui s'illumine, et se rendre compte, on a été berné, on a été trompé. Les gens qui étaient supposés former notre intelligence pour avoir une foi forte se sont fichus de nous. Et lorsque ces gens s'en rendent compte, c'est hélas le cas d'un petit nombre, lorsque ces gens s'en rendent compte, ça fait mal. Hein. Alors, première chose qu'ils font en général, ils débarquent, moi j'ai vu ça, hein, ils débarquent, ils vont prendre Kantakura, puis ils vont aller mettre ça sous le nez de leur curé. Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ça? Pourquoi vous nous parlez constamment de la liberté de conscience de Vatican II? Pourquoi vous ne nous avez jamais dit qu'en 1864, ça a été condamné par Pie IX? Pourquoi? Et là, les curés modernes, ça peut se mettre. Ils vont vous dire en général, oui, mais ça c'est vieux, c'est le temps des diplodocus, des dinosaures et du Moyen-Âge. Vous voyez? Et lorsque les gens comprennent ça, alors là, ça fait très mal. Quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils claquent la porte et ils ne reviennent plus. Ils ne viennent plus, vous voyez? Ils ne viennent plus chez l'Église moderne. C'est pour ça que j'ai vu des gens, ici qui viennent à la messe, qui ont lâché, j'irais littéralement du jour au lendemain, la pratique de la foi catholique, de la foi moderne. Et on a des gens qui viennent à la messe ici, qui étaient non seulement dans la foi de Vatican II, les enseignements de Vatican II, mais qui étaient à fond là-dedans. On a eu plusieurs personnes deux personnes, entre autres, une personne que je connais bien ici, qui vient à la messe, qui je parle, pour ceux qui sont d'ici, qui assistent à la messe ici, une personne qui était, par exemple, avant de venir ici, qui était
assistante du curé pour faire les enterrements, pour faire les mariages et tous ces trucs-là. Et d'un seul coup, elle a découvert la vérité. Elle a claqué la porte et c'est pas la peine de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle retourne à l'église de Vatican II. Elle a compris. Hein. Elle a compris. D'accord? Alors, on avance. On va maintenant arriver au cœur de Contakura. Paragraphe 4. Cependant, bien que nous n'avons pas négligé de proscrire et de réprouver fréquemment les plus graves de ces erreurs, la cause de l'Église catholique, le salut des âmes que Dieu nous a confié, et le bien de la société humaine elle-même réclame impérieusement que nous lancions un nouvel appel à votre sollicitude pastorale pour terrasser d'autres idées fausses qui découlent de sources de ces mêmes erreurs. C'est-à-dire les mêmes erreurs viennent toujours des mêmes causes. Pour supprimer les effets, il faut remonter aux causes. Si vous ne voulez pas supprimer les causes, on ne peut pas supprimer les effets. Et voilà ce que dit le pape. Ces opinions trompeuses et perverses sont d'autant plus détestables qu'elles visent principalement à entraver et renverser cette puissance de salut que l'Église catholique, en vertu de la mission et du mandat reçu de son divin auteur, doit exercer librement jusqu'à la consommation des siècles, non moins à l'égard des individus que des nations, des peuples et de leurs chefs. Elle cherche à faire disparaître cette mutuelle alliance et cette concorde entre le sacerdoce et l'Empire qui s'est toujours avérée propice et salutaire à la religion et à la société. Là, on voit comment l'union entre l'Église et l'État permet la sanctification des âmes. Et c'est pour ça que la Révolution a tellement travaillé sur ce point précis pour supprimer l'union de l'Église et de l'État. C'était la séparation, les lois de séparation de 1905 avec Aristide Briand, Petit Père Combes, de séparation entre l'Église et l'État. Ils n'ont eu de cesse, ça a déjà commencé avec la Révolution française, mais c'était encore en partie dans les lois. Eh bien, c'est la Révolution, les conséquences de la Révolution de 1789, on va les voir avec le début du XXe siècle, le ministère Combes, la disparition quasi complète de la foi catholique dans la France, au moins de l'exercice de la foi catholique dans la France, fermeture des écoles catholiques, fermeture des monastères, fermeture des séminaires, fermeture de toutes les choses catholiques, toutes les bienfaits de la miséricorde de Dieu sur la terre qui se manifestent justement par les hôtels-dieux, les hôpitaux, tout ça. N'oubliez pas qu'à la Révolution, au moment de la Révolution de 1789, c'était l'Église qui pratiquement avait l'exclusivité du soin des pauvres. Il n'y avait que l'Église qui s'en occupait. Et dès que la Révolution est arrivée, en 1791-92, ils ont complètement supprimé tous les hôtels-dieux, tous les hôpitaux patronnés par l'État, par l'Église, et à ce moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus rien. C'est pour ça que la Révolution de 1789 a entraîné une misère terrible. Bon, mais ils n'ont pas encore attaqué directement le principe même des institutions religieuses. Ça, c'est arrivé un peu plus tard avec le ministère Combes. Vous voyez ? Et ils avaient parfaitement compris. Si on veut vraiment déraciner l'Église catholique de la France et des esprits français, il faut séparer l'Église et l'État. Vous voyez ? Alors ça, c'est important parce qu'il y a parfois des politiciens, des gens qui sont politiques, qui ont compris ça. Ils ont compris ça, mais qui, à mon avis, n'ont pas compris l'intégralité de ça. J'ai lu, par exemple, un texte d'Ivan Benedetti, qui est intéressant, quand il a voulu se présenter aux élections, dans son manifeste, pour réclamer les suffrages des Français pour l'élection présidentielle. Il n'a même pas pu passer les barrages. On l'a interdit de se présenter littéralement. Il avait, dans son manifeste, expressément dit union de l'Église et de l'État, l'Église catholique et de l'État. Le problème, c'est qu'il ne précisait pas de quelle Église catholique il s'agissait de parler. Il voulait parler. C'est ça le problème. Je ne suis pas convaincu du tout, là je ne sais pas, hein, mais je ne suis pas convaincu du tout qu'Ivan Benedetti soit conscient qu'il y a deux églises. Parce que s'il veut, quand on parle, il faut l'union de l'Église et de l'État. Très bien. Mais quand je dis union de l'Église et de l'État, quand je cite le syllabus qui dit l'Église et l'État doivent être unis, je parle de l'Église catholique traditionnelle, l'Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si on parle de l'Église moderne, de l'Église de Vatican II, c'est un sens complètement différent. Et n'oublions pas que les plus grands ennemis de l'Église catholique ne sont pas ce qu'on croit. Le plus grand ennemi de l'Église catholique n'est pas le petit Père Combes ou Aristide Briand.
ou la Révolution Robespierre, ou des gens comme ça, le plus grand ennemi de l'Église catholique actuellement, c'est Bergoglio. C'est clair et net. C'est clair et net. Je crains beaucoup plus l'influence de celui qui se fait appeler François à Rome que de l'influence de Macron. Ce que dirait Macron, on voit qu'il est anticatholique. Tandis que Bergoglio se présente encore comme catholique, bien qu'il n'utilise jamais le terme. Vous avez sans doute remarqué que dans l'Église moderne, il n'utilise jamais le terme catholique. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Et donc, il faut, c'est malheureux à dire, mais quand on parle de l'union de l'Église et de l'État, qui est absolument nécessaire pour le salut des âmes, et c'est ce qu'explique bien le texte de Pie IX, quand on parle de l'union de l'Église et de l'État, on parle de l'union avec l'Église catholique traditionnelle, fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, il faut que les choses soient très claires. Donc ici, le pape fait clairement allusion à l'union de l'Église et de l'État, qui est transcrite par le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est absolument impossible sans l'union de l'Église et de l'État. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, bon, j'en ai déjà souvent parlé, il faut bien connaître la doctrine là-dessus. Hein. Ça, c'est l'encyclique de Pie XI, qu'on étudiera plus tard, Quanta Cura, pas Quanta Cura, Quas Primas, je ne sais plus l'année, 1928, quelque chose comme ça. C'est l'union de l'Église et de l'État fondée sur le règne social de notre Seigneur. Il ne peut pas y avoir un règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sans l'union de l'Église et de l'État, c'est impossible. Donc, si vous voulez essayer de refaire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sans l'union de l'Église et de l'État, perdez votre temps. Complètement. Et ça, c'est absolument, absolument capital parce que cette séparation de l'union de l'Église et de l'État va entraîner le laïcisme. Et le laïcisme, c'est le pire ennemi du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est le problème numéro 1 en France. Le problème numéro 1 en France, c'est qu'on a en face de nous une république imprégnée de laïcisme. Le laïcisme, c'est quoi? C'est la haine de Dieu, c'est pas autre chose. Vous voyez? L'Église, l'État se veut laïque, la République se veut laïque, c'est-à-dire sans aucune influence divine. Comment se manifeste l'influence divine? Par l'union de l'Église et de l'État. Vous voyez? Donc, toutes ces erreurs sont les fruits de l'indifférentisme, les fruits de l'indifférentisme, les fruits du libéralisme, et vont entraîner avec elles ces faisceaux d'erreurs dont je vous ai souvent déjà parlé, l'évolutionnisme, l'agnosticisme et l'immanentisme. Alors, j'en parle pas maintenant parce que là, ça, c'est tout le programme de Saint-Pédis. Vous voyez, ici, le pape Pie IX parle pas encore, il parle un peu de l'évolutionnisme, il ne prononce pas le mot d'agnosticisme, en tout cas pas à ma connaissance, il non le mot d'immanentisme. Ça, c'est tout le travail de Saint-Pédis qui va arriver un peu après, en 1864 avec Quanta Cura. Saint-Pédis va utiliser le mot immanentisme dans son encyclique Pascendi de 1907. D'accord? Donc lui, il va, si vous voulez, le pape Pie IX attaque les effets. Il voit les effets dans les âmes, les effets dans le pays. Le pape Saint-Pédis va remonter aux causes. C'est la grandeur de Saint-Pédis. Saint-Pédis va remonter aux causes et il va appeler ça le subjectivisme. La maladie qui tue les âmes, c'est le subjectivisme. L'ego collecteur de toutes les hérésies. Et c'est ce subjectivisme qui va mettre dans les âmes l'évolutionnisme, l'agnosticisme et l'immanentisme. Subjectivisme, ça veut dire chacun fait sa vérité. Au lieu de soumettre mon intelligence et ma volonté à un objet extérieur, je soumets l'objet extérieur à mon intelligence, à chaque intelligence sa vérité. Donc la vérité est indépendante de Dieu, chacun a sa propre vérité, conséquent, c'est pas de vérité. Vous voyez? Et donc on voit très bien, c'est pour ça que c'est très intéressant de commencer par étudier Quanta Cura, pour voir les effets, ensuite on remonte aux causes avec Saint-Pédis. D'accord? Alors, on continue, encore un peu de temps, oui. On va commencer donc ce passage clé, donc vous l'avez sur le petit papier que je vous ai donné. J'ai mis tout bout à bout, c'est pas très facile à retrouver. Voilà, c'est passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 10e ligne du texte que je vous ai donné qui résume un peu les parties principales de Quanta Cura. C'est là où il y a le texte. De fait, vous le savez parfaitement, vénérable frère, il parle aux évêques. Il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme.
donc rejet de la grâce divine, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions, l'indifférentisme. Et contre la doctrine, ça c'est le cœur de l'encyclique, contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église des Saints-Pères. Ces gens-là affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement de société, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste, au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire. Là, il va citer Mira Rivos, qu'on a déjà étudié ensemble. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme dans sa condamnation. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Donc, il cite la condamnation de Pinel. Donc, ceux qui disent que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, que ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée, que les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, qu'elles soient par les moyens de la parole, de l'imprimé, de toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent pas ni se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Et que s'il est permis à toutes les convictions humaines de décider de tout librement, il n'en manquera jamais pour oser résister à la vérité, faire confiance au verbiage d'une sagesse toute humaine. On sait cependant combien la foi et la sagesse chrétienne doivent éviter cette vanité si dommageable, selon l'enseignement même de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on retrouve, il recite mot pour mot Grégoire XVI, qu'on a déjà étudié ensemble, 1832, Mira Rivos. Vous voyez? Donc je vous cite ici le texte. Il y a légers changements, mais c'est exactement la même doctrine. Donc le pape Grégoire XVI, 30 ans auparavant, 32 ans auparavant, 1832, Mira Rivos sur l'indifférentisme disait: nous parlons de l'indifférentisme, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut par une profession de foi quelconque obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et la probité. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Ils périront éternellement sans aucun doute s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme, là le texte, découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience, erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie, cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à leur religion. Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur. Donc, le pape Grégoire XVI, le pape Pie IX reprennent la même condamnation en expliquant que la liberté de conscience, c'est-à-dire d'avoir une conscience indépendante de Dieu, c'est ce que ça veut dire, cette liberté de conscience, avec ma conscience, je fais ce que je veux, je pense comme je veux, je refuse de soumettre mon intelligence au vrai, je refuse de soumettre ma volonté au bien. Eh bien, donc, cette liberté de conscience est un délire et un autre terme qu'il utilise, il est un délire et une liberté de perdition. Et on retrouve exactement le même texte dans Contacoura, utilise les mêmes termes, délire et liberté de perdition, et on va retrouver le même texte, le même mot, délire, dans le texte de Grégoire XVI. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, j'explique rapidement, on reprend un peu certaines choses. Donc Grégoire XVI, en 1832, condamne par Mira Rivos l'indifférentisme. Attention, indifférentisme n'empêche pas une tolérance des fausses religions. L'Église catholique a toujours accepté une tolérance des fausses religions quand ce n'est pas possible de faire autrement. D'accord ? Le cardinal Ottaviani, dans les préparations de Vatican II, les textes préparatoires de Vatican II, avait écrit des textes très intéressants sur de la tolérance des fausses religions. Ces textes ont été mis à la poubelle par les modernistes, qui ont changé le texte, refusé le texte d'Ottaviani, cardinal Ottaviani qui était tout à fait traditionnel, de la tolérance des fausses religions, et ils ont sorti un autre texte qui avait été concocté par le cardinal Béat, un jésuite moderniste, et qui parlait, lui, de la liberté religieuse.
Donc, de la tolérance des fausses religions, c'est catholique. De la liberté religieuse, c'est plus catholique. Ottaviani avait raison, cardinal Béat était complètement en dehors de la plaque. Et donc, on peut tolérer les fausses religions. C'est évident que vous êtes bien obligé, comme chef d'État, même catholique, vous ne pouvez pas obliger par la force des armes tous les habitants de votre pays de prendre la foi catholique. La foi catholique ne se prêche pas par les armes. D'accord? Pas directement. Il peut y avoir des cas particuliers comme les croisades, etc. Mais ça, c'est un cas particulier. La foi catholique se prêche par les convictions personnelles. D'accord? Donc, on le voit très bien que la tolérance des fausses religions peut être quelque chose d'acceptable dans l'Église catholique. L'Église peut tolérer une fausse religion et donner une liberté, par exemple, aux protestants de se réunir entre eux dans des églises protestantes pour la paix sociale, tout simplement. Mais la tolérance des fausses religions, le terme important, c'est faux. La tolérance des fausses religions. Donc, même si je suis obligé de tolérer une fausse religion, attention, il existe une seule vraie religion, une véritable religion, c'est la religion catholique. Donc, tolérance des fausses religions, oui, acceptable, c'est catholique. Liberté religieuse pour toutes les religions, c'est faux, ça c'est Vatican II. Donc, Vatican II, si vous voulez, va enseigner cette liberté de perdition, cette liberté de conscience, la liberté de conscience étant la base de la liberté religieuse. Cette liberté de religieuse, cette liberté de conscience, c'est une liberté de perdition, un délire, une insanité, dit le pape Pie IX et le pape Grégoire XVI en 1832. Hein? Donc, cet indifférentisme va diminuer évidemment l'influence de Dieu dans les sociétés par le moyen du libéralisme et encore plus par le moyen du laïcisme. J'ai déjà expliqué. Hein. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, j'en ai déjà parlé, donc je reviens vite là-dessus, c'est qu'il y a un lien évidemment entre le laïcisme, d'abord le libéralisme, l'indifférentisme, entraîne le laïcisme, et le laïcisme va être véhiculé en France par la démocratie. C'est pour ça que la démocratie, telle qu'elle est conçue en France, est une démocratie laïque. Donc une démocratie entièrement fondée sur le rejet de toute influence divine dans la société. Donc le laïcisme va être soutenu par la démocratie républicaine. C'est pour ça que je n'accepte pas le drapeau bleu, blanc, rouge, dans le sens que c'est le drapeau de la Révolution française. Quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est que pour vous ce drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau de la Révolution. D'accord? Ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris. Alors, suivez mon regard. Hein, quand il y a Abozit qui fait toutes ces réunions avec un beau drapeau de la Révolution devant lui, il n'a rien compris. Et ça, c'est un peu grave comme conséquence. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Donc, la Révolution va donc chercher à enlever par tous les moyens l'idée même de Dieu dans les intelligences des enfants, dans les intelligences des pères de famille et dans les intelligences des jeunes filles. On voit très bien là apparaître, donc c'est les conséquences de la Révolution, le travail révolutionnaire qui va d'abord attaquer les enfants, attaquer les pères de famille, attaquer les jeunes filles, les futures mamans, pour détruire le plus grand édifice naturel contre-révolutionnaire, à savoir la famille. Donc la famille est l'édifice de base, la cellule de base de la société naturelle. Et donc le démon l'a parfaitement compris, les républicains l'ont parfaitement compris, les révolutionnaires laïcs, démocrates, francs-maçons l'ont parfaitement compris, il faut détruire la famille. On le voit très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, je pense, à une attaque. Il y a d'abord l'attaque des pères de famille pour contrer le principe d'autorité. Ensuite, l'attaque des jeunes filles. L'attaque des jeunes filles s'est concrétisée après la Révolution par la création des lycées pour arracher les jeunes filles à l'enseignement catholique. Arracher la jeune fille aux enseignements catholiques parce que la Révolution a vite compris que le gros obstacle pour révolutionner la France, c'était la jeune fille, la future mère de famille. Et c'est pour ça qu'on voit très bien dans toutes les contre-révolutions, les jeunes filles, les mamans ont eu un rôle capital pour former les contre-révolutionnaires. Alors donc, on voit très bien qu'après la Révolution, ils ont énormément travaillé là-dessus pour détruire l'autorité du père de famille. On dit que lorsque le couperet de la guillotine est tombé sur le cou de Louis XVI, le roi légitime
français, de la France, en coupant le cou de Louis XVI, la Révolution a coupé le cou de tous les pères de famille en France. Vous voyez? Ensuite, avec la création des lycées, ça c'était autour du 19e siècle, milieu du 19e siècle, c'est la destruction de l'âme des jeunes filles pour empêcher les mères de famille catholiques. Pourquoi? Parce que c'est sur les genoux des mères catholiques que naissent toutes les vocations. Et maintenant, c'est clair et net, ils sont à la troisième étape qui consiste, cette fois-ci, à détruire la présence de Dieu dans l'âme des enfants. Vous voyez? Donc, couper, empêcher les enfants d'utiliser leur intelligence. Gommer l'intelligence des enfants à l'intérieur des âmes pour qu'ils ne soient plus capables d'atteindre, ces intelligences ne soient plus capables d'atteindre le vrai. On voit que c'est exactement ce qui se passe. Hein? Donc c'est le principe de Voltaire, mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Les principes aussi qu'on retrouve dans les leaders francs-maçons, à savoir qu'il faut corrompre la jeunesse des non-catholiques, la jeunesse des catholiques. Et comment on corrompt la jeunesse des catholiques? On le voit très bien aujourd'hui. Au début, ils vont corrompre, autant la Révolution après, ils vont corrompre la jeunesse des catholiques par l'écriture. À l'époque, il n'y a pas de télévision, pas d'internet. Ça, c'est le travail de Voltaire. Travail de Malesherbes, qui a laissé les ballots de livres de Voltaire se diffuser partout, pour que la révolution procurée par ce qu'on appelait les encyclopédistes, avec Diderot, Rousseau, Montalembert, Voltaire et tout ça, va se répandre partout. Hein. Et actuellement, les choses ont un peu changé, puisque les gens lisent pratiquement plus ou très peu, les enfants lisent de moins en moins. Et donc, maintenant, ils vont détruire les enfants, l'âme des enfants, pousser les enfants à vivre dans le péché mortel tout le temps, péché mortel contre nature, pour que ces enfants, une fois devenus adultes, soient des républicains laïcs, et donc il n'y ait plus de famille catholique possible. Et donc, ils vont utiliser pour ça surtout les réseaux sociaux, Internet, troisième chose que la télévision, enfin la télévision, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, oui, les jeux vidéo, c'est un mal terrible parce que ça empêche justement, c'est des trucs complètement l'abstraction des enfants. Ils sont comme des espèces de singes derrière leur machine. Et donc, il n'y a plus d'intelligence. Et ceci a pour but de détruire la famille. Et maintenant, on le voit très bien, c'est les enfants qui attaquent. Les enfants qui attaquent. Donc là, il y a tout un travail à faire, vous voyez, pour bien comprendre ça. Donc, je vous lis donc, se rappeler, parce que là, donc, se rappeler, donc, le grand texte, là, on a touché le cœur de l'encyclique Pie IX, de Pie IX Quanta Cura. Donc, le pape dit que la liberté de conscience est une liberté de perdition, qui est un désir et une insanité. Donc, que vous preniez le texte de Pie IX ou le texte de Grégoire XVI, c'est la même chose. Voyez. Et ce texte n'a pas pris une ride. Voyez. Et donc, il faut arriver à expliquer maintenant à nos fidèles pourquoi la liberté de conscience est dangereuse. Parce que j'ai remarqué que quand on essaie d'expliquer à nos fidèles que la liberté de conscience est quelque chose de dangereux, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, la liberté de conscience, c'est quelque chose de bon. Vous ne pouvez pas quand même obliger les gens à penser droit. Il faut empêcher les gens de mal penser. Il faut aider les gens à utiliser correctement leur intelligence. Donc, protéger les intelligences pour qu'elles ne soient pas corrompues par les idées maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité. Et si les gens ne sont plus capables d'utiliser leur intelligence par la liberté de conscience, la liberté de conscience, c'est quoi? C'est le droit de penser comme je veux. Le droit de refuser l'influence divine en moi. Et donc, c'est la destruction de tous les principes de base de la société. La liberté de conscience, c'est le péché originel, c'est pas autre chose. Vous deviendrez comme des dieux, panthéisme, on supprime la distinction entre Dieu, le créateur et la créature, et deuxième conséquence, vous ne déciderez pas vous-même ce qui est bien, ce qui est faux. Vous ne déciderez pas vous-même ce qui est bien, ce qui est faux, c'est plus Dieu qui va vous indiquer, ça c'est bien, tu peux faire, ça c'est pas bien, tu peux pas faire, c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est faux, c'est la liberté de conscience. Vous voyez ? Une fois qu'on a compris ça, on comprend, je vous assure, beaucoup de choses. Alors, je vais m'arrêter là, parce que c'est presque l'heure, donc on est quand le 22. Dans Dignitatis Humanae, ils disent
Chaque individu est libre de professer sa Ouais. doctrine afin de vivifier la société. Ouais, on verra après que la Vatican II donc, enseigne le contraire, mot pour mot, de l'enseignement de Pie IX, de Pie IX et de Grégoire XVI. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour Saint nous, Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez au pour nom du nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc, si Dieu veut, prochain cours, mercredi prochain. Si vous voulez garder le papier, vous le gardez, sinon vous le rendez ici. Alors, on arrête là. J'avais une question sur l'ignorance avancée. Attendez, j'ai coupé la, j'irai me relever, sans me casser la figure. Bon, vous dites la messe à 9h demain? Vous dites la messe à 9h demain? Hein? Qui? Oui, c'est vous qui dites la messe à 9h à moins 10.